Le Tatzelwurm, conte de Suisse. Il était une fois, il y a bien longtemps dans les Alpes, un seigneur qui s'appelait Jean de Planay. Il était très connu des États de Savoie pour son amour de la pêche, ce qui lui valait d'être détesté par le clergé. En effet, il aimait tant pêcher qu'il manquait presque tout le temps la messe. Un dimanche, alors qu'encore une fois il pêchait en obscurcissant ses devoirs chrétiens, il vit une lumière aveuglante qui s'approchait de lui. Pris de stupeur, il se recroquevilla comme il put dans sa barque, avant que la lumière ne s'affaiblisse, révélant devant ses yeux l'archange Uriel. Devant la vue de l'envoyé de Dieu, il se prosterna et fit le signe de croix, lorsque l'archange le stoppa net d'une main tendue en lui disant: Jean, toi qui règnes sur Planète et ses alentours, ton impiété est connue de tous, y compris du Seigneur. Or, il ne peut tolérer que les moutons d'une de ses paroisses aient devant les yeux un si mauvais berger. Rassure-toi, il ne m'envoie pas pour t'ôter la vie, mais pour te laisser une dernière chance. Le Seigneur te somme d'assister dès ce jour 3 dimanches d'affilée à la messe du matin, afin que tes faiblesses soient libérées par le mystère de la foi. Si jamais tu ne te rendais pas à une des 3 messes, redoute que le fléau de Dieu ne s'abatte sur tes terres. Dès qu'il eut fini ces mots, l'archange disparut, et Jean, encore sous le choc, rentra à son château sans dire un mot à son entourage. Pendant 2 semaines, Jean de Planay se rendit à chaque messe le dimanche. Il se rendit même le soir dans un monastère pour participer au complit. Mais la nuit du samedi qui précédait le dernier dimanche, qui lui offrirait le salut, un de ses amis l'invita à un banquet durant lequel, d'abord réticent, il se laissa emporter par les démons de l'ivresse, si bien que lorsqu'il se réveilla le lendemain, la messe du matin était déjà finie depuis longtemps. Terrifié en réalisant son erreur, Jean se rendit aux nonnes, aux vêpres, aux complis et pria pour son salut, ainsi que celui de sa femme, alors enceinte. Celle-ci accoucha par une nuit d'orage d'un enfant monstrueux. Il était doté de griffes, du visage d'un chat, et à la place de ses jambes se trouvait une queue de serpent. Nulle des servantes ne toucha mot de cela à leur seigneur, et elles lui firent croire que le petit enfant était mort-né. En vérité, ce n'était pas vrai, car à la nuit tombée, une silhouette se faufila vers le puits du château et y jeta l'enfant monstrueux. Peu de temps après, Jean de Planay décida de partir en croisade, tellement il était inquiet pour son âme et celui de sa famille. Mais peu de temps après son départ, les habitants firent face à des phénomènes étranges. Les troupeaux se faisaient plus minces, de jour en jour, des animaux disparaissaient et l'on ne retrouvait que leurs ossements. Craignant qu'un loup féroce n'ait attaqué leurs troupeaux, les bergers, ainsi que quelques volontaires, donnèrent une battue. Au bout de 3 jours, ils étaient encore bredouilles. Alors qu'ils étaient en train d'installer un campement, un berger arriva et cria qu'une bête s'en prenait à ses moutons. Aussitôt, tous accoururent derrière le berger. Et quelle horreur se dessina sur leurs visages lorsqu'ils virent le corps d'une brebis lacéré par de profondes griffes. Mais le plus horrible se trouvait au-dessus de la carcasse. Devant eux se tenait un monstre de 36 pieds de haut, à l'immonde figure d'un chat enragé, dont les griffes lacéraient et arrachaient des lambeaux de chair à la défunte. On cria alors mort à la bête, et les bergers se jetèrent sur ce monstre qui esquiva chacune des attaques en glissant sur le sol avant de se jeter sur les plus démunis. Elle les attrapait, les regroupait et les enroulait dans l'étreinte de son horrible queue de serpent qui les étouffait. On lutta beaucoup pour survivre, pour échapper à cette bête qui fit bien des victimes. Dès lors, on appela ce monstre le Tatzelwurm, et on le redoutait dans tout le comté tant sa faim était grande. Nombreux furent ceux qui tentèrent de le tuer, et nombreux furent ceux
à mourir dans son étreinte ou sous ses coups de griffe. Le curé de la paroisse, inquiet des événements, alla consulter alors une vieille femme qui vivait dans la forêt et que l'on disait être une sorcière. Il lui exposa le problème et lui demanda que faire. Elle lui répondit que ce monstre était le fléau de Jean de Planay pour son impiété et que seul lui pouvait mettre un terme aux méfaits du Tatzelwurm. Or, ce dernier était parti en croisade. 7 ans ont passé. Puis au bout de ces 7 années, Jean de Planay revint enfin dans son fief, qui était dans un état misérable. Les bergers n'osaient plus sortir leurs troupeaux, les marchands ne se risquaient plus sur les routes, et les gens avaient même juste peur de sortir et d'entendre le vent souffler dans les buissons. Lorsque Jean de Planay apprit ce qui se passait, et que c'était de sa faute, il alla immédiatement rencontrer la vieille sorcière et lui demanda ce qu'il devait faire. Elle lui ordonna de se faire construire une armure robuste, couverte de pointes acérées, et de la faire bénir par un prêtre de la chapelle d'Ambin, avant d'aller combattre le Tatzelwurm. Jean exécuta à la lettre les mots de la sorcière, et une fois l'armure bénite, il se dirigea vers une caverne au pied d'une rivière, là où le Tatzelwurm avait installé son repère. Il attendit longtemps, mais le monstre apparut enfin. Jean lui fit face avec courage, car il avait suivi à la lettre les conseils de la vieille sorcière. Bien que son armure n'était pas taillée pour le combat, Jean parvint à plusieurs reprises à repousser les assauts des griffes du monstre. C'est alors que le Tatzelwurm, voyant que ses griffes ne faisaient rien face à cet adversaire, décida de le tuer en l'étouffant dans son étreinte, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais lorsqu'il s'enroula sur l'armure de Jean, les pointes s'enfoncèrent dans sa chair, et chaque fois qu'il tentait de se libérer, les plaies s'ouvraient, tant et si bien qu'à la fin de la journée, le Tatzelwurm s'était lui-même découpé en morceaux. Jean de Planay rentra alors dans son fief, et depuis, il assista chaque dimanche à la messe. Et ni lui, ni un de ses descendants ne revit un Tatzelwurm hanter ces terres.